Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 3 de L'œil du loup, voilà, format où on décrypte l'actualité du club rouge et noir. Et avant toute chose, je vais juste vous demander une petite chose, c'est si vous pouvez vous abonner et liker la vidéo, ça m'aiderait beaucoup pour le référencement. Et n'hésitez pas à commenter aussi si j'ai oublié des actus. On commence tout de suite avec l'actualité de nos internationaux et pour nos Bleus, ça n'a pas été une semaine très positive puisque Guillard n'a joué que 5 minutes face au Pays de Galles, non, face à l'Italie, alors qu'il avait été pour moi l'un des meilleurs avant, si ce n'est le meilleur avant des deux premiers matchs avec l'équipe de France. Donc une gestion que je trouve un petit peu dégueulasse de la part de Fabien Galtier. J'en ai déjà parlé pendant mon débrief, je ne vais pas en rajouter ici. Donc voilà, un peu chiantos, sachant qu'en plus on ne l'aura pas contre Toulon puisqu'il a été parmi les 19 joueurs conservés. Donc j'espère que ce sera au moins pour jouer la totalité du match, ou en tout cas un petit peu plus que 5 minutes, parce que si c'est pour nous garder des joueurs sur des matchs importants comme Toulon et comme Perpignan après, si c'est pour pas les faire jouer, c'est pas hyper utile. Donc j'espère qu'il jouera. Mignot, Charlie Mignot, qui n'a pas été sélectionné non plus avec les U20. On va pas remuer le couteau dans la plaie non plus, on dit ça chaque semaine. J'espère qu'il aura quand même quelques minutes de temps de jeu d'ici la fin du tournoi. Une nouvelle positive en bleu, c'est qu'on a Cléo Barre qui a été appelé avec les U18 pour disputer le 6 Nations U18. Donc ça, c'est très cool. Donc félicitations à toi, Cléo. Et j'espère que ce sera une bonne première pour toi. Et c'est très positif de prendre de l'expérience dès son plus jeune âge. Donc du côté italien, on a Ioane qui jouait contre le 15 de France et qui a perdu. On a déjà vu un peu dans le débrief, mais je trouve qu'il a été en demi-teinte. Et voilà, donc on sent déjà son équipe était en difficulté, donc ça n'aide rien. Et on sent aussi qu'il a perdu un peu de confiance après son erreur face à l'Irlande, mais c'est un petit peu normal. Il va s'en remettre, Monty, et j'espère qu'il fera un gros match pour les deux derniers matchs de l'Italie. Il me semble qu'il joue contre le Pays de Galles et contre l'Angleterre, contre l'Angleterre puis le Pays de Galles. Donc voilà, deux gros matchs qui les attendent, surtout contre l'Angleterre. Donc on lui souhaite bonne chance, on regardera le match bien évidemment. Du côté de la Géorgie, on a Apsuri qui était sur le banc, Saginadze qui était titulaire face à l'Espagne, et la Géorgie qui a triomphé 42-30, donc match un petit peu moins facile que d'habitude pour la Géorgie contre l'Espagne, donc c'est plutôt positif de voir que nos joueurs jouent des matchs avec un niveau un peu plus relevé, c'est plus utile. Et on a Barbakadze qui a perdu 35-0 contre les Sudaf, mais en jeune, et donc c'est bien, on a nos 3 Géorgiens qui ont joué cette semaine. Il y a 2 semaines de ça, on n'en avait que un seul qui jouait, c'était Saginadze. Donc c'est positif, tout le monde prend du level côté géorgien, ils n'ont pas fait le voyage pour rien, donc ça fait vraiment plaisir. Pour ce qui est du club, on va revenir sur le club en lui-même. On joue contre Toulon ce week-end. On fera bien évidemment un petit avant-match, donc je ne vais pas en dire plus. Juste une petite info supporter du côté des Louvards. Ça a été publié sur leur compte Instagram. Allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc il y aura un craquage au moment de l'arrivée des joueurs. Donc si vous voulez y aller, ils vous accueilleront avec grand plaisir, j'ai envie de dire. Et il y a nos féminines aussi qui jouaient à Gerland le week-end passé. On sait que c'est un stade pas très facile pour elles. Elles ne sont pas forcément habituées à ces infrastructures, surtout quand il y a pas mal de monde. Il paraît que c'est assez impressionnant et je comprends. Et donc, mais après, ça fait quand même plusieurs fois qu'elles jouent dans ce stade. Attention. Donc c'était contre Toulouse et il y a eu une défaite 7-57, mais la réserve a gagné 24-20 contre la réserve grenobloise. Donc ça met quand même un petit peu de positif. Et nos championnes de France à 7, je le rappelle, auront l'occasion de se rattraper sur un deuxième match à 15 cette fois-ci. Donc c'est top de les voir jouer 2 fois de suite à Gerland. Il me semble que c'est peut-être même la première fois. Donc c'est super positif parce qu'elles commencent à prendre de l'expérience dans ce stade. Elles seront certainement plus à l'aise et plus habituées au terrain. Et là, en plus, c'est en amont d'un match des hommes, donc il y aura potentiellement plus de gens dans le stade. Le stade sera en configuration normale avec toutes les tribunes ouvertes. C'est arrivé une fois pour Toulouse il y a 2 ans maintenant, il me semble. Et donc, elles joueront avant, à 13h. Donc, je vous encourage vivement à venir les encourager. D'autant plus qu'elles jouent contre une grosse écurie encore, contre les Amazones de Grenoble, avec notamment les sœurs Féléou, donc Manaï et Théanie, qui seront normalement alignés
côté grenoblois et on fera un petit débrief de ce match, bien évidemment. Et donc, voilà, je vous remets encore une fois la photo avec les sœurs Féléou, même si ça fait un petit peu forceur, vu que ça fait 8 fois que je la montre, mais ça me fait vraiment plaisir de vous la remontrer. De mon côté, sinon, c'est tout. Je vais vous retrouver juste après pour l'avant-match de Loup-Toulon. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine et n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié certaines infos.